Le balado qui suit est disponible sur Radio-Canada Audio. Urgence sur la ligne vous offre un accès privilégié au travail des répartiteurs 911. Vous y entendrez des appels d'urgence qui pourraient troubler certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. 911, quelle est votre urgence? Urgence 911, quelle est votre urgence? Centrale 911, quelle est votre urgence? J'aime vraiment pas ça, madame, là, je vais mourir. Non, vous mourrez pas, on est là. Regardez, là, les camions arrivent, OK? Ouais. Là, vous êtes à quel étage? 4e. Je m'appelle Yannick Bergeron, je suis journaliste judiciaire pour Radio-Canada à Québec. Lors de procès, j'ai l'occasion d'entendre des appels qui sont logés au 911. C'est toujours un moment très intense. On entre vraiment au cœur de moments dramatiques. Et je me suis aperçu que le travail de répartiteur était méconnu. J'ai donc décidé de le découvrir avec vous en allant à leur rencontre pour que les répartiteurs nous expliquent leur travail. Dans cet épisode, vous allez entendre la répartitrice Geneviève Trudel. Elle répond à l'appel d'une jeune femme qui est prisonnière au 4e étage d'un immeuble à logement avec ses amis. Il y a un incendie qui fait rage. C'est vraiment une situation critique. Et celle qui appelle lors de cette journée froide du mois de novembre, c'est Anne. Anne a sincèrement cru qu'elle allait mourir ce matin-là. Dans la ville de Québec. Hey, il y a le feu dans mon bloc, mais... Vous êtes à quelle adresse, madame? 2660, appartement 14. OK. Madame, vous me dites l'appartement 14? Oui, Quand vous me dites... OK, là, vous allez m'écouter. Quand vous me dites que vous êtes bloqué, c'est quoi? C'est qu'il y a des flammes vis-à-vis de votre porte? Non, mais on voit vraiment plus rien, là, dans mon bloc, là. Je vois vraiment Madame, OK, là, les pompiers sont en direction, je vais avoir besoin de vous. Là, vous allez vous descendre au niveau du sol. Vous êtes aux gens avec vous. Au milieu du sol. Au niveau du sol. Si vous me dites qu'il y a plein de fumée, je veux que vous descendiez. Hey, on doit descendre. Oui, je me rappelle vraiment très bien de cet appel-là. Très, très bien. Je me rappelle, c'est ça, c'est arrivé le matin, donc c'est arrivé en fin de quart de travail. Souvent, les fins de quart de travail, on est moins alerte, je vais le dire comme ça. On s'attendait pas nécessairement à avoir cet incendie-là. Mais non, j'aime vraiment pas ça, madame, là, je vais mourir. Non, vous mourrez pas, on est là. Mais souvent, dans ma façon d'intervenir dans des situations où les gens sont en panique, c'est de leur dire d'emblée que le service d'urgence auquel ils font la demande sont en direction. Fait que peut-être qu'il n'était pas nécessairement que je venais de peser sur mon clavier pour l'envoyer, mais spontanément, c'est ma façon à moi de les rassurer puis de dire « OK, c'est beau, ta demande, c'est les pompiers, ils s'en viennent, les pompiers. » Oh mon Dieu! Madame, mettez-vous au sol. Non, attends! Elle nous dit, attends! OK. Attends, réel! Madame. Oh my God! Votre nom, c'est quoi? Anne a accepté, 5 ans après cet événement, d'écouter avec moi son appel d'urgence pour la toute première fois. Ça a été un moment très émotif pour elle. Désolée. Est-ce qu'on a des mouchoirs? Ah, merci. Voilà. Désolée. Mais non, mais c'est toi qui étais là. Tu peux continuer. Oui? Je sais plus. OK. Je suis émotif. Oui. Ça fait quelque chose. C'est intense. Ça fait bizarre de s'entendre après 5 ans, puis qu'elle est toute sur le contrôle, puis moi je panique, puis c'est fou. On repart? Oui, vas-y. Madame. Non! Sur le balcon, man! Madame. Non! Êtes-vous capable de... Madame. Pendant qu'on est dans l'appel, on est concentré sur ce que j'ai à faire. Moi, ce que je voulais, c'était m'assurer premièrement de sa sécurité, puis que ça s'empire pas. Puis malheureusement, on est un peu mal fait dans le sens où moi, ce que je voulais pas, puis c'est peut-être un petit peu égoïste de ma part à moi, c'est que j'aurais pas voulu qu'elle perde connaissance dans mes oreilles. J'aurais pas voulu vivre ça non plus. Fait que pour éviter, pour prendre soin de moi un petit peu là-dedans, il faut que je prenne soin d'elle. J'ai pas le choix. Madame, vous êtes combien dans le logement? Le balcon, hey, on va mourir, Madame, vous êtes combien dans le logement? On est 4. OK. Mon but, c'est d'essayer de les amener quelque part où ça va être sécuritaire. C'est pour ça aussi que je lui demande, est-ce que les 4, vous êtes ensemble? Parce que si elle m'avait dit non,
l'intervention aurait été complètement différente. J'aurais probablement demandé sont où les autres, sont-ils capables de venir vous rejoindre. Je serais plus allée probablement dans ce sens-là pour que tout le monde soit le plus ensemble possible. Madame. Madame. Oh mon Dieu, Madame. Pas comme ça, moi. Anne. 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 Ah là là. C'est intense, hein? T'es comment, tu trouves? Paniquée. Effrayée. Puis, ouais. J'avais de la misère à avancer, j'avais de la misère à voir les objets devant moi. Puis c'est ça, on voyait vraiment rien. Je voyais plus mes amis, je voyais plus rien. Non, c'est gris. Madame. On l'entend très bien tousser, là, fait que je vais être sûre qu'elle continue pas à en inhaler, là. Parce que l'objectif, c'est elle, mais souvent, on pense aussi aux intervenants dehors. Dans le sens où, moi, je suis consciente qu'il y a des pompiers qui s'en viennent. Puis je veux pas que cette madame-là, avec ses amis-là, soit prise dans son appartement, puis qu'on puisse pas aller la chercher. Fait que moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit consciente pour pouvoir aider les pompiers qui s'en viennent à dire, OK, dans tel logement, il y a quelqu'un, ils sont X, Y nombre de personnes à aller les chercher. Fait que mon intervention fait autant pour la personne qui est en besoin que pour les intervenants dehors. Là, est-ce que vous êtes rendu sur le balcon? Est-ce que vous êtes rendu sur le balcon? On est quatre sur le balcon. OK. La porte patio, elle est fermée? Quoi? Est-ce que la porte patio, elle est fermée? Oui. OK. Mais là, on est sur le balcon au 4e étage. Fait qu'on pouvait pas sauter, parce que si on sautait, ben c'était le parking. Fait qu'on allait se casser les jambes ou pire, je sais pas. Puis c'est ça, on faisait juste attendre, puis c'était interminable. C'était les minutes les plus longues de ma vie. OK. Là, vous allez, comme je vous dis, les policiers, les pompiers, les ambulanciers sont en direction. OK. Anne? Ouais. Je vais rester en ligne avec vous jusqu'au bout. Il y a les flammes, là. OK. Les flammes, là. Dans ce moment-là, on pensait qu'on allait mourir parce que les pompiers étaient pas là. Puis qu'on voyait plus rien, comme je te disais. On n'était plus capable de respirer, puis on voyait les flammes, puis là, ben, on paniquait, là. Anne? OK, vous êtes les yeux. Les flammes, vous les voyez où? Quoi? Les flammes, vous les voyez où? Mais je sais pas, mais là, j'aime vraiment pas ça, madame, là, je vais mourir. Non, vous mourrez pas, on est là. Regardez, là, les camions arrivent, OK? Ouais. Là, vous êtes à quel étage? 4e. Vous êtes au 4e, OK. Durant le temps qu'on est en ligne, il n'y a pas de danger, OK? Vous pensez, Inquiétez-vous pas, ils savent que vous êtes là. On essaie d'être le plus rassurant possible dans la situation, là. C'est sûr qu'on commence pas à élaborer tous les risques qui peuvent arriver par rapport à si jamais ça vire pas bien, là. Au contraire, là, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit le plus calme possible. Puis quand je lui dis « Vous êtes mes yeux », OK, vous êtes mes yeux. Les flammes, vous les voyez où? pour moi, c'est une façon un peu de la responsabiliser puis qu'elle se concentre un petit peu sur ce qui se passe. Donc, vous êtes mes yeux, j'ai besoin de savoir ce qui se passe autour de vous pour que je puisse dire aux pompiers pour qu'on vienne vous chercher le plus rapidement possible. Inquiétez-vous pas, ils savent que vous êtes là. OK? Monsieur! Anne? Mais tu sais, sur le moment de la panique, là, t'attends plus rien, en fait. Puis quand j'ai vu les pompiers arriver, là, c'est comme si la madame était plus là, là. Quand j'ai vu les pompiers, je fais « ils sont là, enfin, je vais être sauvée. » Puis... Oui, OK. C'est interdit de retourner dans le logement à moins que les pompiers vous le disent. Les pompiers? À la maison. Il n'y a pas personne qui rentre dans le logement. Vous laissez la porte patio fermée. Oui, elle est fermée. OK. On reste en ligne. Dites à vos amis, là, regardez autour de vous, vous avez des camions de pompiers, des policiers qui vont venir vous aider. OK? Oui. Prenez le temps de respirer, là. Ben oui. OK? Pour elle, les questions que j'y pose, pas nécessairement
Bien, oui, il y a une importance, mais elle voit pas nécessairement le pourquoi je le pose. Puis c'est bien correct aussi parce que moi, dans le fond, le pourquoi que je lui demande, elle est où, pour qu'elle dise aux amis de respirer. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient le plus calmes possible. Parce que si les pompiers arrivent avec une échelle, puis que les 4 veulent sauter sur l'échelle, les pompiers vont avoir un sérieux problème pour les sortir de là. Je comprends, c'est paniquant. Vous n'êtes pas tout seul. Oui. OK. Oui. OK. Elle me sécurisait. J'avais besoin d'entendre, je sais pas, j'avais besoin de l'entendre jusqu'à temps que les pompiers soient là, devant moi, et non en bas de chez nous. Fait que je la gardais. Est-ce que vous les voyez, les camions de pompiers? Oui, là. OK. Est-ce que d'autres, ils vous ont vu? Êtes-vous en mesure d'ajouter? Ils nous ont dit qu'ils s'en venaient, là. OK. Ils vous ont vu. Oui. OK. Bon, regardez. Inquiétez-vous pas, là. S'ils vous ont vu, c'est qu'ils vont venir vous chercher. OK. OK? Puis quand les pompiers sont arrivés, eux, c'était comme... normal pour eux, c'est normal, c'est des pompiers, ils ont déjà vu des feux, mais pour nous, puis là, le monsieur, il sort. Puis là, nous, on s'agitait, on pensait qu'il nous voyait pas parce qu'on était tout seuls sur le balcon. Puis lui, il était là, ouais, attends, on arrive. Fait que pour nous, c'était vraiment trop long. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à part vous sur les balcons où tout le monde est sorti? Ouais, j'ai tous mes amis avec moi, là. OK. Ouais. Puis sur les autres balcons, est-ce qu'il semble avoir d'autres personnes comme vous? En bas, il n'y en a pas, mais sinon, je peux pas les voir. Quand je prends la peine, en fait, de lui demander ce qui se passe autour d'elle, ce que je veux savoir, c'est oui, pour pouvoir faciliter le travail des pompiers, pour savoir si on en a d'autres à secourir, ça, c'est une chose. Mais ce que je veux, c'est qu'elle se concentre sur d'autres choses que ce qu'elle est en train de vivre là, actuellement, pour justement baisser l'anxiété. Fait que pendant le temps qu'elle me donne un coup de main, je vais le dire comme ça, ben au moins, elle oublie pendant quelques secondes que les autres, c'est bien plein de fumée, puis que là, elle, selon sa perception, quand on l'écoute, c'est quasiment son logement à elle qui est en feu. Là, elle va mourir là, puis c'est ses derniers moments, à la limite, qu'elle est en train de vivre. Je peux pas dire ce qui était dans sa tête, mais en fonction de sa voix, on peut voir que c'est vers là qu'elle s'en allait. Fait que pendant le temps que j'y demande de regarder ce qu'il y a autour, ben ça lui permet au moins d'oublier pendant quelques secondes ce qui est en train de se passer autour d'elle, puis de rebaisser un petit peu son stress. C'est mon amie qui est venue me réveiller. On pensait que c'était un exercice de feu ou quelque chose. Puis elle a dit non, c'est pas un exercice de feu, il y a vraiment de la boucane. Vous avez bien réagi. Ouais. OK. Là, les pompiers sont-ils rendus à votre niveau? Bientôt, là. OK. Je vais rester avec vous, là. OK. Vous faites ça super bien. Oh mon Dieu, mes jambes, vous faites trop. C'est normal. C'est normal. Je continue à avoir la conversation avec elle parce que visiblement, son stress a baissé. Elle est capable de rigoler un peu plus dans la limite de on est capable de rigoler. Puis je souriais en écoutant cette partie-là parce que pour moi, c'est ça ma paye. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais de dire OK, là, j'ai réussi ce que je voulais. Je me suis comme rendue à la fin de l'intervention, puis c'est ça. C'est ça ma job. Qu'elle finisse par rigoler un petit peu plus, malgré ce qui est en train de se passer dans sa vie, là, parce que c'est vraiment pas drôle ce qu'elle est en train de vivre. Là. Mais malgré tout, on se rend compte que le stress a baissé puis qu'elle est mieux un peu. Là. Elle est comme rassurée. J'ai même pas d'assurance en plus, j'ai compris. Comment vous me dites ça? J'allais le faire en plus. Parce que j'ai pas d'assurance en plus. Vous n'avez pas d'endurance? D'assurance. D'assurance. OK. Là, attendez, là, ça a-tu pris dans votre logement à vous? Bientôt, là. Non, mais je veux dire, les flammes n'ont pas commencé dans votre logement à vous. Non, je vais vous raccrocher, les pompiers sont là. Je vous laisse avec eux, madame. Bon courage. OK, bye. Au revoir. Quand ça finit comme ça avec un merci, c'est qu'on a fait une belle job. C'est comme ça, il faut le voir. Parce que avec le travail qu'on fait, souvent, on n'a pas de retour. Puis c'est normal en même temps. Là. C'est tout à fait normal. Là. C'est on m'a déjà dit que pour la personne à qui on parlait, on était juste une voix, mais qu'on pouvait faire la différence. Mais souvent, cette voix-là, ils n'ont aucune idée on est qui. Fait que c'est sûr qu'ils nous rappellent pas après pour nous dire « Hey, merci, tu me donnes un coup de main » ou « Tu me rassurais » ou... Fait que quand un appel se termine avec un merci, je le prends. Non, je vais vous raccrocher, les pompiers sont là. Je vous laisse avec eux, madame. Bon courage. OK, bye. Au revoir. T'as-tu vu, à la fin, j'étais plus calme. Elle a réussi à me calmer. Je sais pas.
Une chance qu'elle était là, pareil. À chaque année, la journée de la date de l'incendie, Anne retourne avec une amie qui était avec elle devant l'immeuble à logement. C'est une sorte de pèlerinage pour se souvenir que cette journée-là, elles ont vraiment échappé à la mort. Parce que ça a vraiment été un incendie très violent et même mortel. La voisine d'Anne a perdu la vie après être demeurée coincée dans son appartement. Vous venez d'entendre le travail de la répartitrice Geneviève Trudel. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir celui de Simon Labrec. 9-1 Ville-Québec. Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt. Pardon? Ça m'a surpris de l'entendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit pardon, comme si je voulais qu'il le répète. Pardon? C'est moi qui étais à la mosquée tantôt. C'est vous le tireur? Oui. Pour écouter les autres épisodes de ce balado gratuitement, visitez Radio-Canada Audio.